vous allez bien? Super Oui. bien. Mhm. C'est qui parle comme ça? Madame Ange, Ange, ça va? je vais bien. Tu es prête à composer? Un peu. Ah, d'accord. J'espère que tu n'as pas peur des maths. Ça va aller. Ok. Bon, j'attends le message du professeur un instant. Et puis, les étudiants qui devaient se connecter ne sont pas encore là. Je lui ai écrit. Écrireuse. Attends. Bon, on va parler un peu l'anglais, le turc et le français. Je pense que lui, il parle anglais, mais il va faire sa présentation. Il parle beaucoup plus turc. Et c'est comme ça aussi en Turquie. Donc, quand on vous dit souvent qu'un programme est en anglais, vous pensez que ce sera 100% en anglais, mais les professeurs arrivent en classe, ils expliquent tout en turc, mais ils vous donnent le document en anglais. Donc, la langue est très importante quand on est dans un pays étranger. Je devais aussi envoyer le lien à un instant. Ok. Zana est où? Zana est là. Zana? Brandon, vous êtes là. Je vois Bidias. Bidias, tu vas bien? Oui, je vais très bien, monsieur. Tu es quand même très impliqué. Malgré le fait que ton visa est déjà sorti, tu es toujours dans les préparations de tout. C'est bien. Ah, ouais. Oui, C'est oui. bien. Mais tu vas pas Yes. composer, non? Tu veux composer? On ne m'appelle pas. Attends un peu. Tu vas composer ou tu ne composes pas? Non, je compose. Je compose. Malgré que toi, tu sois déjà OK. Tu veux voir ton niveau, je comprends. Il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai Ouais. beaucoup révisé, pas pour rien. Oui, 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 c'est bien de voir son niveau. Bon, je dois envoyer le lien à des personnes qui ne sont pas dans le groupe pour qu'ils puissent rejoindre la réunion. Mhm. Oui. OK. Les gens de Bandema sont déjà là. Hein? Bandema, vous êtes là. Hein? Oui, donc. Ah, comment vous allez, madame? C'est Livine ou c'est Pascal? C'est Ange. Ah, Ange Tsafak, comment ça va? Bien, donc, vous-même. Ça va. Vous êtes en vacances avec le Bayram, n'est-ce pas? Oui, donc. Vous parlez déjà bien le turc. Pas vraiment, juste un peu. Vous ne pratiquez pas beaucoup, n'est-ce pas? Si. Bon, pas beaucoup, mais un peu quand même. Ok. Ça va aller. Ce qui est sur la langue vient au fur et à mesure. Il faut beaucoup s'exposer à la langue. On s'expose en étant en contact avec ceux qui parlent la langue. Bref, vous aurez le temps d'apprendre. Bon, je fais juste les commentaires en attendant que... Il a dit dans 5 minutes et puis, mais ça fait déjà 5 minutes. Le yo, c'est qui ont eu leurs résultats sont là.
Oui, oui. Madame Pascal, Monsieur Dorian, Madame Aïchatou. Vous êtes là? Oui, donc nous sommes là. Bon, je suis là. Ah, tu es là. Comment tu vas? Très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci aussi. Comment tu as perçu ta note du YOS? C'est un peu surprenant. Moi, je n'ai pas compris. Oui, bon, je pense qu'on va expliquer aussi comment il note. Parce que, bon, ce que j'ai vu sur vos résultats, c'est que il regarde le nombre de bonnes réponses que vous avez données par rapport aux réponses que vous avez faites, que vous avez répondu. Skype, video, téléphone, dan, balan, ah, ok. Donc, si vous avez eu beaucoup de points, c'est en relation aux bonnes réponses que vous avez données par rapport aux réponses que vous avez cochées. Donc, par exemple, il y a un monsieur Dorian là, j'espère qu'il sera là. Je vais vous présenter un peu son résultat. Il a répondu à 12 questions sur l'ensemble de toutes les questions qui lui ont été posées. Donc, il a fait 5 questions de mathématiques, 7 questions de logique. Ah, merhaba hocam, geldiniz mi? Allô? Oui, monsieur, on Allô, vous hocam? suit. Hein? Non, il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui a parlé là. Je crois que c'était le prof. Euh, hocam, Sesim geliyor mu? evet geliyor hocam, geliyor. Merhaba Tamam. hocam. Merhaba. Anca ayarlayabildim. Aha. Ama evet ama sizi görmüyoruz. Bilgisayardan bağlanabilir misiniz? Çünkü hem telefondan hem bilgisayar. Siz bir PowerPoint paylaşacak mısınız? PowerPoint açamayacağım şu an. Aa tamam. O Çünkü zaman izin vermiyor. Bilgisayarda bir sorun var herhalde. Şu an beni görüyor ha, olmanız lazım. görünmüyor ama sizin size paylaşabilirim. Ha görüyor size geliyor şu anda. Tamam, süper. Görünüyor hocam. Tamam. PowerPoint paylaşamayacağım ama şöyle yapalım. Konuşmadan sonra ben işte videoları, fotoğrafları, bilgileri sana göndereyim, sen paylaşırsın. Olur hocam, olur. Tamam, süper. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le turc, le professeur Hakan dit que, bon, actuellement, à cause du problème technique qu'il rencontre, il ne pourra pas partager sa présentation sur l'ordinateur. Il va parler et puis il va envoyer les vidéos et la présentation qu'il devrait faire pour que je vous partage cela. Donc, il n'y a pas de souci. Tamam hocam. Tamam. O zaman nasıl yapalım? Üniversite hakkında bilgi mi vereyim genel olarak? Evet hocam. Üniversite hakkında, sınav hakkında, bir de Tamam. burs programı hakkında ve kayıt hakkında. Dört Tamam. nokta zaten. Tamam. Bir saniye. Tamam. Herkes hoş geldi. Bon. Ceux qui parlent le turc, il a dit hoş geldin. Öncelikle kusura bakmayın. Mikrofonumda bir sorun var. O yüzden telefondan bağlanmak zorunda kaldım. Telefonda bağlandığım için de size böyle bu şekilde anlatacağım. Ok. Donc, il a dit qu'à cause du problème de l'ordinateur qu'il n'a pas pu prendre avec Skype, il va juste présenter de manière générale l'université, l'examen, le principe d'attribution des bourses dans leur université et les enregistrements. Tamam hocam. KTO Karatay Üniversitesi Konya'da bulunuyor. Donc, l'université KTO Karatay. Konya, Türkiye'nin tam ortasında, Ankara başkentinin hemen yanında, büyük bir şehir.
L'université Kateo Karatay se trouve dans la ville de Konya. Konya est une très grande ville en Turquie. C'est la plus grande ville en termes de superficie en Turquie. C'est une ville historique et très culturelle en Turquie. Konya'nın tam ortasında olduğu için her yere yakın. Yani denize 1,5 saat uzaklıkta. Türkiye'nin tam ortasında ve her yere rahatlıkla gidilebilecek bir yerde. Donc, la ville de Konya est une ville très proche des villes de la mer, pratiquement à 1 heure, 2 heures de Antalya, et également très proche des grandes villes comme Ankara, la capitale. Et c'est une ville qui touche un peu plusieurs autres villes. Karatay Üniversitesi'nin 3 büyük kampüsü var. L'université Kateo Karatay a 3 grands campus. Şöyle göstereceğim ama görünebilecek mi bilmiyorum. Qu'est-ce que bana PowerPoint paylaşsaydınız hocam? Ben de burada gösterebilirim şey. Bir Donc, saniye. c'est mieux qu'il m'envoie le PowerPoint. Là, j'ouvre ça directement et pendant qu'on parle, vous voyez le PowerPoint. O zaman şöyle yapalım. Ben sana bunları göndereyim. Çünkü şu anda biraz zaman alır Tamam. göndermem. Tamam 3 hocam. büyük kampüsümüz var. Ana kampüsümüz şehrin merkezinde modern, teknolojik binalara sahip. Tamam hocam. L'université Kateo Karatay a 3 campus. Un campus principal qui se trouve au centre-ville de Konya et 2 campus auxiliaires qui sont dans les petites villes toutes proches de Konya. Dans les petites maisons de Konya. İkinci kampüsümüz Türkiye'de tek akıllı teknolojiler merkezi olan, işte model fabrikası, dış ticaret merkezi olan bir alan. Le campus principal de l'université Kateo Karatay est un campus technologique. L'un des campus équipé avec la dernière technologie et est proche des industries et qui travaille avec plusieurs entreprises et industries de la ville de Konya. Üçüncü kampüsümüzde pilot yetiştirdiğimiz havaalanımız. Kendi havaalanımız, kendi uçaklarımız var. 13 tane de uçağımız var. Le deuxième campus est situé dans la périphérie de Konya avec un aéroport personnel, donc avec la formation des pilotes. Ceux qui font des formations de pilotes se forment sur le campus auxiliaire et ils ont leur propre aéroport pour l'atterrissage de leurs avions. Bu kampüslerle alakalı, üniversitelerle alakalı tüm görüntüleri, fotoğrafları, videoları ben paylaşacağım. Oradan öğrenciler görebilirler. Donc, il va partager les vidéos et les photos de leur campus pour que vous puissiez voir, afin que vous ayez une idée de quoi on parle. Üniversitemizde 44 bölüm var. Tamam madame hocam. Üniversitemizde 44 bölüm var. Dans l'université de Kateo Karatay, il y a 44 départements. Yine bu bölümleri paylaşırım ben seninle. Ücretleriyle beraber. Onu paylaşabilirsin. Il va partager les listes des départements avec les prix des scolarités dans le document qu'il va envoyer. Mühendislikler, tıp fakültesi, pilotaj, sağlık bölümleri, mimarlıklar, dış ticaret bölümleri. Il y a les filières telles que l'ingénierie. Toutes les filières de l'ingénierie, ils en ont. La faculté de médecine, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences commerciales, les facultés de technologie,
les facultés de pilotage pour former les pilotes des avions. Donc, ils ont plusieurs départements qui sont vraiment très prisés par le secteur, le monde professionnel. Öğrenciler mezun olunca, lisede mezun olduktan sonra biz kabul ediyoruz. Ils acceptent les demandes d'admission des étudiants qui viennent de finir le terminal. Donc, ceux qui viennent de finir avec le lycée. Tabii bu bölümlere kabul ederken öğrenciler burs da alabilirler. Dans leur université, ils offrent des bourses parce que c'est une université privée qui est financée par une fondation, KTO Karatay, et ils offrent des bourses pour réduire la scolarité des étudiants. %25, %50, %75 burslarımız var. Donc, ils ont des bourses de 25%, 50% et 75% de réduction des frais de scolarité dans leur université. Burada öğrenciler burs almaları için online bir sınav yapıyoruz. Pour que les étudiants puissent avoir la bourse dans leur université, ils font un examen en ligne, un examen de bourse en ligne. Online 5 dilde İngilizce, Fransızca dahil öğrenciler evde girebilecekleri bir sınav. Donc, c'est un examen qui est disponible en 5 langues différentes, le français, l'anglais, le russe, l'arabe et le turc. Et c'est un examen en ligne qui se fait à partir de l'ordinateur à la maison. Donc, les étudiants peuvent rester chez eux, ouvrir leur ordinateur et prendre part à cet examen de bourse. Bu sınav 40 soru matematik, 40 soru mantık sorularından oluşuyor. C'est un examen qui comporte 40 questions de mathématiques et 40 questions de logique mathématique. Donc, comme vous connaissez, l'épreuve de YOS a généralement 80 questions, 40 questions en mathématiques et 40 questions en logique. Et c'est le cas de examen. Öğrenciler bu sınav sonucundan sonra 10 gün içerisinde hangi bölüme yüzde kaç burslu olduğunu açıklıyoruz. Après avoir pris part à cet examen, les étudiants, 10 jours après l'examen, reçoivent leurs résultats. Ils font des mails à tous les candidats qui ont composé, leur disant quel département ils ont gagné et combien de pourcents ils reçoivent comme bourse. Tabii bu şekilde öğrenciler gayet uygun bir şekilde bölümlere gelebilirler. Donc, avec ce système, ils ont permis de réduire les frais de scolarité pour que les étudiants étrangers puissent avoir accès à leur formation, aux formations dans leur université. Biz sizden sizi tanıdığımız için Lionel, siz de daha önce de çalıştığınız için sizden gelen tüm öğrencilere biz gerekli yardımı da sağlayacağız burs konusunda. Alors, parce qu'ils me connaissent, parce que j'ai déjà eu à envoyer des étudiants dans leur université de par le passé avec des bourses allant jusqu'à 100%, ils feront tout pour aider les étudiants qui viendront de ma part pour prendre part à pour l'enregistrement dans leur université. Yani o konuda rahat olabilirler. En yüksek hangi burs varsa size özel bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Onunla rahat olun. Donc, dû au fait que nous soyons en collaboration, vous devez être tranquille. Vous ne devez pas vous stresser. Il fera tout ce qui est de son possible pour aider les candidats qui viennent de ma part
pour l'enregistrement à l'université. Et aussi, Ee, au niveau des bourses, ils pourront donner le plus haut niveau des bourses à nos candidats qui vont bien composer. tabii en büyük avantaj da şu olacak ekonomi olarak. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da yurt ücretleri çok yüksek. Donc, un premier avantage d'étudier dans la ville de Konya, c'est que le coût de la vie est réduit par rapport à Istanbul, Ankara, Izmir, les autres grandes villes de la Turquie où le coût de la vie est souvent très élevé. Et le yurt, c'est le dortoir. Donc, le dortoir à Konya coûte moins cher que dans les autres villes. Örnek vermek gerekirse İstanbul'da bir yurt fiyatı hemen dolar olarak bakıyorum. 8.000 dolar civarında yıllık. Donc, par exemple, il prend un exemple d'un dortoir à Istanbul qui peut coûter 8 000 dollars pour un an. Konya'da bizde bir yıllık kahvaltı dahil, internet, elektrik, su dahil 2.500 dolar yıllık yaklaşık. Donc, pour le cas de Konya, par exemple, un dortoir qui offre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec Internet, avec toutes les factures comprises pendant un an, peut coûter jusqu'à maximum 2 500 dollars Bunlar pour un ekonomik an. olarak ekonomik olarak avantajlarımızdı. Bir de eğitim olarak Donc, avantajlarımız var. Donc, ça, ce sont des avantages économiques qu'il vient de présenter, mais aussi il va présenter les avantages académiques de leur université. Burası büyük bir üniversite. Büyük bir Euh, alanda. L'université de Karatay est une grande université avec des grandes infrastructures. Büyük bir alanımız, çok büyük laboratuvarlarımız, her bölümde çok gelişmiş ve teknolojik laboratuvarlarımız var. Donc, l'université de Karatay a des grands laboratoires et aussi ils ont construit leur bâtiment avec une très haute technologie. Evet. Ayrıca Türkiye'de sadece bizim uyguladığımız, başka bir yerde olmayan akran bursumuz var. Donc, leur université a des aspects que vous ne trouverez dans aucune autre université en Turquie, spécialement en ce qui concerne l'attractivité de leur espace. Ils ont un campus très spacieux et qui permet aux étudiants de s'épanouir même en étant dans le campus. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Nedir bu burs? Bon, maintenant, il veut donner des informations sur la bourse. À quoi ça Evet. consiste? Kendi ülkenizden Türkiye'ye geldiniz, geliyorsunuz. Yabancı bir ülke, yabancı bir sistem, yabancı insanlar, yabancı bir dil. Çok zor. Donc, quand vous quittez, par exemple, votre pays pour venir dans un autre pays comme la Turquie, vous avez plusieurs challenges à relever. Le premier challenge, c'est celui de la langue, qui est une langue étrangère. Des nouvelles personnes que vous rencontrez, qui sont les Turcs, qui ont des comportements différents de ceux que vous connaissez. D'un nouveau environnement, une nouvelle culture. Donc, c'est très difficile de s'adapter quand on arrive dans un pays nouveau. Tabii bu zorluğu öğrenciler yaşarken bazı dersleri istedikleri gibi gitmeyebilir. Quand vous rencontrez souvent des difficultés, les étudiants parfois sont tentés d'abandonner. Donc, ils parfois sont tentés de laisser tomber le projet pour passer à autre chose à cause du découragement. Bazı derslerden başarısız olabilirler, alışma sürecinde oldukları için.
Mhm. Donc, à cause de ce découragement, parfois les étudiants peuvent échouer dans leur examen à l'école et parfois sont tentés de ne même plus aller à l'école à cause du stress etc. Biz orada öğrencilere başarısız oldukları derslerde ücretsiz ders veriyoruz. Ya daha doğrusu ders veriyoruz, parasını biz ödüyoruz. Donc, dans le cadre de leur accompagnement, ils permettent aux étudiants étrangers qui arrivent dans leur université de faire des cours. Monsieur John, ferme ton micro. Attends, je vais fermer. Voilà. Donc, ils permettent aux étudiants de faire les cours dans leur université et les cours qui n'ont pas réussi, ils leur permettent de refaire ces cours gratuitement. Bizim başvurularımız şu anda başladı. Evet. Devam ediyor daha doğrusu. Actuellement, les admissions sont ouvertes à l'université de Karatay et ça continue. Başvuru linkini, nasıl başvurulacağını ben zaten size gönderirim Lionel. İsteyene Donc, paylaşabilirsin. il va envoyer le lien pour l'enregistrement dans leur université et chaque étudiant, je vais partager avec chaque étudiant qui voudrait bien s'enregistrer pour une admission dans leur université. Şu detayı vermek istiyorum. Ülkelerinden buraya geldiklerinde burada bazı bölümler Türkçe, bazı bölümler İngilizce, bazı bölümler hem Türkçe hem İngilizce. Dans leur université, ils ont des modes d'enseignement 100% en langue turque, d'autres départements qui sont 50% en langue turque, 50% en anglais, et d'autres départements qui sont 100% en anglais. Türkçe bölüme geldiklerinde bir sene Türkçe öğreteceğiz. Donc, ceux qui viennent pour les cours dans les départements 100% en langue turque doivent faire une année de préparation en langue turque. Daha sonra bölümlerine başlayacaklar. Eux, ils font les cours de répétition. Ils font les cours de langue turque. Tamam hocam, devam edebilirsiniz. Ha, tamam. İngilizce bölüme geldiklerinde eğer İngilizce yoksa İngilizce öğreteceğiz ve bölümlerine başlayacaklar. Donc, en fait, dans leur université, ils ont un système d'une année préparatoire. Ceux qui vont faire les programmes en langue turque vont faire une année de préparation en langue turque. Ceux qui vont faire les programmes en anglais vont faire une année de préparation en anglais s'ils n'ont pas le niveau requis pour commencer directement en anglais. Et ceux qui vont faire les cours en turc et en anglais vont faire une année préparatoire de langue turque et anglais. Burada toplam 10.000 öğrenci var. 700'ü yabancı öğrenci. Dans leur université, ils ont 10 000 étudiants et parmi lesquels il y a 700 étudiants étrangers. 700 yabancı öğrenci. Sizin ülkenizde de muhakkak birçok öğrenci olacaktır. Burada yabancılık çekmeyeceğiniz bir ortam var. Donc, dans leur université, il y a une multitude de nationalités et les gens venant de notre pays ne doivent pas se sentir étrangers parce qu'ils vont trouver d'autres personnes qui sont de la même nationalité que eux sur place. Evet. Benim aklıma gelenler Lionel bu şekilde. Bilmiyorum soru var mı ya da senin de olabilir, öğrencilerin de olabilir. Cevaplayabilirim. Bon, il dit qu'il a présenté ainsi l'université et le programme. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent poser. Hocam teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bilgi paylaştığınız için. Öğrenciyle zaten bugün 20 Haziran olduğunu için
sınava katılmaya hazırlandılar. Biz zaten bizim hazırlık grubumuzda bu toplantıyı organize ettik. Zaten grubunda 60 kişi var. Biz onları YOS sınavına hazırlandık ve onunla KTU Karatay Üniversitesi'nin burslu sınavına girmeye hazırlandılar ve bugün sınavı için birkaç bilgi almak için bu toplantı düzelttik. Çok güzel olmuş. Size teşekkür ederiz bilgi paylaştınız. Evet. Ben teşekkür ediyorum ama tekrar kusura bakmasınlar. Sunum var aslında. Ben her şeyi gönderebilirim ama bugün normalde tatil Türkiye'de. Evet, evet. Ben bunun için geldim ofise. Ama bilgisayarda bir problem oldu. Evet. Yapacak bir şey yok. Yani o yüzden kusura bakmasınlar. Evet. Dediğim gibi eğer sınav sonucunda sizin öğrencilerinizin bana listesini gönderirsen ben orada bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam hocam. Donc, le professeur Akan dit que il vous présente ses excuses pour le problème technique qui s'est posé, parce que actuellement en Turquie c'est une semaine fériée à cause de la fête du mouton. Donc depuis lundi il n'y a pas d'activité administrative ni officielle qui soit ouverte. Et juste parce que j'ai fait la demande de ce qu'on ait une discussion avant l'examen d'aujourd'hui, il s'est rendu dans son bureau afin de se connecter et de prendre part à cette présentation. Donc, comme il n'y a pas eu d'activité depuis lundi, il n'a pas pu résoudre le problème de partage des informations en ligne. Donc, il dit qu'il va envoyer le PowerPoint et les vidéos pour que je vous partage, mais il s'excuse de n'avoir pas pu présenter ça en live directement. Donc, voilà. Herkese çok teşekkür ediyorum. Et si vous avez des questions, oui, il dit merci beaucoup pour votre participation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les lui adresser directement. Vous pouvez poser les questions en anglais et en turc et en français aussi, parce que lui comprend très bien l'anglais. Herkese başarılar diliyorum. Tamam. Hocam sorular var. Sormak için el kaldırdılar. Je vois Frida, je vois John. Bon, on va commencer par, bon, honneur aux femmes. Madame Fried, vous pouvez ouvrir votre micro. S'il vous plaît, j'aimerais savoir concernant la bourse. Elle a une durée précise ou bien ça dépend de la formation qu'on choisit? Tamam, ça c'est une très bonne question. Hocam, bir öğrencimiz var, adı Fried. Normalement, quand on pose une question, on se présente et on pose la question. Bon, Fried adı soruyor ki, burslu süresi bir yıllık mı, tüm eğitim programı mı karşılıyor? Burs aldıktan sonra mı? Evet hocam. Bizde şöyle, öğrenci bir burs alırsa, bölümü kaç yıllıksa artı bir yıl biz veriyoruz. Yani bilgisayar mühendisliğine mi geldi? Atıyorum. 4 yıl bilgisayar mühendisliği burslu, artı bir yılda biz veriyoruz. Tamam. Donc, Madame Fried, le professeur Akan dit que le programme de bourse couvre toute la durée de la formation plus un an. Donc, par exemple, il dit que si quelqu'un vient dans leur université et qu'il a eu une bourse pour la formation en génie informatique, bilgisayar mühendisliği, ça veut dire génie informatique, celui-là a droit à 4 ans de bourse, comme ça a été prescrit dès le départ, plus un an, c'est-à-dire il a le droit d'échouer juste une année. Donc, c'est pour ça qu'il a montré les doigts. Il a dit 4 ans pour la formation, plus un an. Dans les 1 an de plus, ça peut être que l'étudiant a eu un problème au cours de l'année, il a peut-être redoublé et on lui permet de se rattraper. Donc, voilà un peu leur système. Et bon, de par le passé, on a eu des étudiants qui ont eu des bourses de 100%, qui ont été là-bas.
qui ont fait d'abord le TOMER. Donc, la bourse couvre les cours de langue et l'université. Donc, voilà un peu une réponse. Bon, je vais un peu ajouter. Hocam, Evet. Fride'nin soru bu değildi. TOMER karşılıyor, bir de üniversite karşılıyor. %100 bursu var mı? Yoksa %75 bursu tıp fakültesinde var mı diye soruyor. Yani şöyle yanlış anlamadıysam bursu TÖMER'de de karşılanıyor. Yani yüzde kaç Evet. burs aldıysa TÖMER'de de burslu. Ama bizim TÖMER zaten çok ucuz. Tamam. Yıllık 25.000 Türk lirası. Yani Tamam. hemen dolar bazına bakayım bir saniye. Yıllık 780 dolar. Tamam hocam. Ve bursu burada da geçer. Yani %50 ise burada da %50. 75 ise burada da %75. Tıpta %75 bursumuz yok. Tamam. Donc, Madame Fried, il dit que la bourse couvre l'année de langue et l'année de formation. Donc, par exemple, on a pris le cas de la médecine parce que je sais que tu es très intéressé par la faculté de médecine là-bas. Il dit que si tu as, par exemple, tu obtiens une bourse de 50% sur la scolarité pour ta formation dans leur université, la bourse s'applique aux cours de langue et que leurs cours de langue sont très abordables. Leur frais de cours de langue, c'est 25 000 Turkish lira, donc environ 780 dollars pour un an. Et que si tu as une bourse de 50%, ça s'applique automatiquement sur la bourse, sur les cours de langue. Donc, tu vas payer 50% des frais de cours de langue et 50% de la scolarité pendant toute ta formation dans leur université. Mais la faculté de médecine coûte très cher là-bas. C'est pas fétiche. OK. Madame Fried, ça va? Oui, donc, j'aimerais savoir que si c'est bon, comme je sais en train de faire le TOMER ici à Gümshan, donc c'est pas la même recommencer. Hocam ikinci soru Fried soruyor. Mesela başka üniversitede TOMER yapan bir öğrenci sizin üniversiteye gelip üniversite başlayacak mı yoksa tekrar TOMER okuyacaktı diye soruyor. Şöyle. Eğer TÖMER belgesi varsa biz onu kabul ederiz. Yani biz onu yönlendiririz. Eğer TÖMER'de uygun görürse biz onu kabul ederiz. Hiç problem yok ama bizim için asıl olan şu. Gerçekten Türkçe biliyor mu Lionel? Bazen şöyle oluyor. Üniversiteden alıyor ama hiç Türkçe bilmiyor. Evet. Ya sizde öyle olduğundan diye söylemiyorum. Evet. Bunu da bizim TÖMER'deki hocalarımız alıyor. Ama belge varsa kabul ediyoruz. Tamam. Donc, Madame Fried, je pense que ce qu'il a dit, tu as compris, puisque tu parles déjà le turc. Il dit que si quelqu'un... Il dit que si quelqu'un obtient le certificat du TOMER d'une université et vient s'inscrire dans l'université, eux acceptent le certificat du TOMER des autres universités. Mais la question sera de savoir si la personne connaît vraiment le turc, parce qu'il y a des gens qui ont des certificats, mais qui ne connaissent pas la langue. Donc, ils envoient à leur gestionnaire du TOMER pour qu'ils évaluent si la personne a un bon niveau de connaissance en langue afin de lui permettre de commencer immédiatement ses études. Mais qu'eux, ils acceptent les certificats des autres universités, donc il n'y a pas de problème. Et si ça nécessite un réglage aussi pour que la personne ait un bon niveau de turc, ils vont le faire parce que leur objectif, c'est de bien former les étudiants. Ça va. D'accord. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Monsieur John. Monsieur John, vous avez la parole. You can take the floor, John. Ok, je me présente rapidement. Moi, c'est Gabriel John de la Loi. Alors, ma question est de savoir, dans le domaine de l'informatique, est-ce qu'il y a la filière de e-commerce et marketing digital? Tamam. Hocam, başka bir öğrenci adı John de la Loi soruyor ki Kateo Karata Üniversitesi'nde
IT ve marketing var mı? Bizde bilgisayar mühendisliği var. Orada da %50 burslu kontenjanda yerler var. Diğerleri dolu. Marketing olarak şöyle yani uluslararası ticaret var. Yakın olarak uluslararası ticaret hem İngilizce hem Türkçe hangisini istiyorsa o var. Marketinge yakın olarak işletme gibi bölümler var. Yani iktisadi bilimlerde birkaç bölüm var o bölüme yakın. Donc, Monsieur John Delaloi, le professeur Akan dit que dans leur université, ils ont le département d'ingénierie informatique. Et dans le département d'ingénierie informatique, il y a des sous-départements, des sous-divisions. Donc, il y a des possibilités de faire la filière ingénierie informatique et se spécialiser dans les technologies de l'information, dans IT. Et que dans leur université aussi, ils ont le département de commerce et de marketing. Donc, c'est un département à part de celui de informatique. Donc, peut-être s'il arrive que tu sois dans leur université et que tu t'intéresses au e-commerce, tu peux bien travailler avec les deux départements pour développer tes connaissances personnelles. Donc, ils accompagnent les étudiants dans l'optique d'atteindre leur vision parce qu'ils sont une université beaucoup plus technique et professionnelle que théorique. Déjà, si dans l'ingénierie, il y a plusieurs branches là-bas. Oui. Il y a ceux qui font la programmation, il y a plusieurs branches. En fait, je ne peux pas citer parce que l'informatique regroupe plusieurs branches. Moi, plus précisément, c'est dans l'e-commerce et marketing digital. Ou bien commerce. Bon, disons commerce. Parce que le domaine de commerce, ça entre aussi un peu dans l'e-commerce parce que c'est pareil. Ouais, c'est comme ça. D'accord. Je vais lui dire. Professeur Akan, John Delaloi soruyor bilgisayar mühendisliği olarak çok farklı bölümler var. Mesela programasyon var, bilgisayar programcılığı var, yazılımcı var. Bir de onun fikresinde IT ve marketing dijital yapmak istiyor ve diyor ki hangi bölümde sizin üniversitesine girebilir? Ticaret bölümünde mi yoksa bilgisayar mühendisliği bölümünde? Yani öğrenci bu iki bölüme de ilgi duyuyor herhalde. Doğru mu? Duyuyor, doğru hocam. Yani şöyle bir şey kontrol edeceğim Lionel. Bizim çift ana dalda ikisini aynı anda okuyabilir mi? Ona bakacağım. Tamam. Donc, il dit que pour toi, il va contrôler et que c'est possible même de voir dans quel département t'orienter. Donc, lorsque les gens poursuivent dans leur université, ils ont le choix de faire 5 choix différents des départements qu'ils souhaiteraient, où ils souhaiteraient être placés. Et quand tu choisis un département, ils te font la proposition d'étudier dans ce département, mais tu peux décider aussi de ne pas accepter. Donc, il va regarder que tu peux postuler sans problème. Şimdi kontrol ettim. Bizde şöyle bir şey var. Çift ana dal biliyorsun. Aynı anda double major dediğimiz aynı anda 2 diploma. Ve ücretsiz bizde. Yani bir bölüm okurken başka bir bölüm okumak ücretsiz. Wow. Que dans leur université, il est possible que tu étudies deux branches. La première branche est ton majeur et la deuxième branche est ton mineur. Donc, si par exemple, tu veux faire le marketing digital et que ça touche deux départements, comme le département de commerce et le département d'informatique, tu vas payer juste pour un département et l'autre, tu vas faire gratuitement. Donc, tu ne vas pas payer deux scolarités. Ça, c'est pour leur université. Şimdi ona baktım. Uluslararası ticaretle bilgisayar arasında bunu yapabilir miyiz diye baktım ama çok fazla uygun göremedim.
Öğrenci eğer ikisine de ilgi duyuyorsa bilgisayar mühendisi tabii daha iyi olur öğrenci için. Ancak onun fiyatı biraz daha yukarıda uluslararası ticarete göre. Anladım hocam. Donc, il dit que par exemple, pour ton cas, il a regardé immédiatement dans la liste des départements et il a regardé le département de commerce international. Uluslararası ticaret, ça veut dire commerce international. Et il a regardé le département de bilgisayar mühendisliği, ça veut dire informatique, ingénierie informatique. Et il a trouvé que c'est plus pratique pour toi d'être en ingénierie informatique parce que dans le département de commerce international, il n'y a pas marketing digital. Or, quand on parle du digital, pour lui, c'est l'informatique. Donc, il dit que si tu es dans leur université, par exemple, eux, ils vont t'envoyer en ingénierie informatique, quitte à ce que toi, tu t'adaptes à développer tes connaissances dans le marketing digital. Mais que les scolarités sont très différentes. Donc, la scolarité en ingénierie informatique est supérieure à la scolarité au département de marketing digital. Leon bir de sorar mısın? Mezun olduktan sonra nerede çalışmak istiyor? Monsieur Delaloi, le professeur Akan demande que après avoir étudié en Turquie, où est-ce que tu souhaiterais travailler? Hangi ülkede yani? Dans quel pays tu souhaiterais travailler? Hey. Monsieur Delaloi, tu écoutes? J'écoute, je dis que Oui. oui, mon objectif, c'est pas avoir ce diplôme, ce n'est pas travailler dans n'importe quel pays. Ça peut être le Cameroun, ça peut être la Turquie, ça peut être. Donc, mon objectif, c'est de rester à la maison avec ma machine et travailler sur Internet. Ça veut dire que je fais mon commerce en ligne. Si peut-être qu'ils voient un peu la vision que je suis en train de partir. Voilà. Donc, avec ma machine, je suis là, je suis un vendeur. Je suis un vendeur, je fais de l'e-commerce et je suis là à la maison. C'est ça que je veux. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de travailler dans le gouvernement ou bien aller encore. Non, 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 non. Je suis déjà vieux, docteur. Je suis déjà vieux quoi. Donc, je ne veux plus trop de tracasseries ministère et comme ça. Non, non, non. Je ne veux même pas travailler dans le domaine du gouvernement. Même. Oui, bon, c'était juste une question technique, tu sais. Quand on fait un choix d'une filière, on pense à l'avenir. Bon, je vais lui dire, professeur Akan, de la loi dit, ok, onun hedefi kendi şirketi açmak istiyor ve uzaktan çok şirkete destek ya da servis yapabilir. Çünkü evden çalışanlar IT bölümünde çok şirketlere servis veriyor ve onun hedefi o. Ve hem Kamerun'da hem Türkiye'de hem de başka ülkede kalabilir ama onun kendi şirketi oluşturduktan sonra kendi işlemi yapabilir dijital marketing olarak. Anladım. Yani güzel bir alan. Hoşuma da gitti. Ama burada eğer dijital marketing düşünüyorsa belki bilgisayar mühendisliği daha mantıklı gelebilir. Çünkü uluslararası ticareti zaten eğer dil biliyorsa biraz tecrübe varsa yapabilir. Il dit que si tu as une bonne connaissance en langue, tu peux faire. Donc, voilà. Bon, on va pas se focaliser sur ton cas. Je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a levé la main. Monsieur Miguel Focop. Ah, tu as baissé encore la main. Miguel, non, c'est Pinel Pozzo. Qui a levé la main tout à l'heure, il a encore baissé. Attends, j'ai perdu le fil des idées parce que j'étais ailleurs. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions?
Oui, j'ai encore Monsieur une Itoué. question. Ah oui, Monsieur John, vas-y, pose ta question. On ne faut pas conduire trop, c'est vrai. Oui, dans le domaine du pilotage d'avion, étant donné que quand j'étais au Cameroun, j'avais composé IAMAC, bon, quand je sortais franchement de la terminale C, bon, le concours n'a pas marché. Et déjà, par rapport à mon âge, l'âge est déjà avancé. Est-ce que c'est possible maintenant d'intégrer l'école de pilotage qui venait de présenter tout à l'heure là? D'accord, je lui pose la question. Hocam, John soruyor ki Kamerun'dayken bir sınavı girdi. İyamak, okul adı İyamak. Pilotlar eğitimi veriyor. Ama o sınavı başarılı olmadı. Ve şu an biraz yaşı ileri gitti. O soruyor ki sizin üniversitesinde pilotaj yapmak için bir yaş sınırı var mı? Lionel şöyle. Aslında yaş sınırı yok. Yani üniversiteye herhangi bir yaşta birisi gelebilir ama yaş sınırı şurada problem oluyor. Ülkeye gelirken vize almada problem oluyor. Tamam. Donc, Yoksa bir şey yok. Monsieur John, tamam. Monsieur John, le professeur dit qu'il n'y a pas de souci avec l'âge. Donc, pour être pilote, il n'y a pas de limite. Et que peut-être le problème peut être au niveau du Cameroun si tu veux venir en Turquie et que tu as un âge avancé, mais qu'à leur niveau, à l'université, eux, ils n'ont pas de problème avec l'âge. Ama şöyle bir şey var. Lisans bitirdi mi? Yaşı kaç? Bon, il demande si tu as fait la licence et tu as quel âge? Non, je n'ai pas encore la licence. J'ai arrêté en physique niveau 3. Donc, je n'ai pas eu la licence. Ce qui cause problème parce que je n'ai pas pris le temps de terminer. Oui. Onun lisansı bitirmedi. 3. sınıfta fizik okudu. Ve onun yaşı, ton âge c'est combien? 98. 1998, 26 ans. O 26 yaşında. Yani 26 yaşında problem olmayabilir. D'accord, donc ton âge n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec 6 ans. D'accord, bon, je vais passer la parole à M. Itoué rapidement. On va bientôt arrêter parce que les enfants vont composer. Il faut qu'on arrange tout pour que les gens se composent. Ok, M. Itoué, tu peux poser ta question. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est M. Itoué. Donc, j'ai une question par rapport à ceux qui ont une éducation, donc ils ont fréquenté en anglais. Donc, en venant en Turquie, ils n'ont pas un certificat qui prouve qu'ils peuvent gérer en anglais, comme le SAT, donc les Turkish Language Proficiency. Donc, est-ce qu'ils sont obligés de faire encore le tomé de l'anglais pour continuer à fréquenter, étant donné qu'ils connaissent déjà la langue, ou ils vont encore faire le tomé de l'anglais pour 1 an? D'accord, c'est une très bonne question. Hocam, mesela şu anda başka bir öğrenci var, adı Itoué. O soruyor ki üniversite lise mezun oldu ve tüm eğitimi İngilizce yaptı. GCE Advanced Level aldı ve şu anda üniversite mesela bir bölüm okumak için %100 İngilizce kazanıyorsa bir yıllık İngilizce hazırlık okuyacak mı yoksa onun eğitimi İngilizce olduğu için kabul edecek misiniz? Çünkü onun elde İngilizce bir sertifika yok. SAT gibi, IELTS gibi ya da TOEFL gibi yoktur. O yüzden soruyor ki
nasıl olacağını bir de o mekatronik okumak istiyor. Sizin üniversite gördüğü 2 tane mekatronik var. Birisi 2 yıllık, ikincisi 4 yıllık. Onu soruyor. Doğru. 4 yıllık olan mühendis. Evet. 2 yıllık olan tekniker. Evet. Mühendislik tabii daha iyi. Mühendislikte İngilizce şart. Öğrenci İngilizce bir bölümden okuyorsa bu bizim için tamamdır. Okeydir. Zaten belgeye gerek yok. Zaten bölüm başlamadan bir İngilizce sınavı yapıyorum. Basit bir sınav. 60 alsa geçiyor zaten. Tamam. Donc, Monsieur Ito, il dit que dans leur université, il y a un examen qu'on appelle İngilizce Yeterlik Sınavı. Donc, ceux qui ont fait les études en anglais vont composer juste un test. Et la note pour passer le test, c'est 60 points. Donc, si tu passes le test, tu peux commencer ton éducation en anglais sans pour autant faire le domaine d'anglais. Et il dit que dans leur université, il y a 2 départements, 2 filières différentes de mécatronique. La formation de 2 ans et la formation de 4 ans. La formation de 2 ans, c'est pour les techniciens mécatroniciens. Et la formation de 4 ans, c'est pour les ingénieurs mécatroniciens. Donc, les ingénieurs mécatroniciens, c'est plus élevé que les techniciens mécatroniciens. Et c'est possible de faire cette formation dans leur université en anglais. Ok, merci. Ça va? Ok, merci. D'accord. Bon, je pense qu'on va bientôt arrêter parce que là, il faut qu'on prépare les gens qui vont composer et qu'on leur envoie déjà le lien de l'examen et les codes pour y accéder. Hocam, son soru var. Öğrencimizin arasında daha sınava başvurdular. Başvuru ücreti yatırmadılar. Bir de birkaç kişi daha başvurmadı ama sınava girmek istiyorlar bugün. Nasıl ayarlayabiliriz bu konusu? Şöyle. Başvuru ücretini yatırmadılarsa sonra alırız. Problem yok. Tamam hocam. Tamam mı? O okey. Tamam. Sonra yatırsınlar. Sınavdan Tamam. sonra. Başvuru yapmayanlar varsa biz başvuru açık. Eğer 1 saat içerisinde başvuru yaparlarsa ben bu sınavı dahil edeyim. Buradayken, ofisteyken. Çünkü bugün tatil olduğu için çok fazla zamanım yok. Tamam hocam. Tamam mı? Eğer Tamam şimdi hocam. başvursunlar, sen bana Tamam. bilgisini ver. Donc, Adı soyadı budur diye ben hemen bu sınava dahil ederim. tamam hocam, tamam. Donc, le professeur Akan dit que si parmi vous, il y en a qui veulent prendre l'examen et qui n'ont pas eu à s'enregistrer, on peut les enregistrer maintenant. Comme il est au bureau, il va ouvrir le système et il va générer les comptes. Et que si parmi vous, par exemple, il y en a qui n'ont pas encore payé les frais d'examen, parce que normalement, on paye les frais avant de composer, il n'y a pas de problème. Il peut arranger pour que ceux qui n'ont pas encore payé les frais puissent payer même après avoir composé. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, comme il est au bureau, normalement, cette semaine est fériée en Turquie. Depuis lundi, il n'y a pas d'activité. Mais lui, il est au bureau pour pouvoir gérer l'examen d'aujourd'hui. Donc, ceux qui vont composer tout à l'heure, dès à présent, doivent avoir un nom utilisateur et un mot de passe avec lesquels ils peuvent entrer dans le système. On va vérifier ça ensemble. Il a demandé que je lui envoie une liste des candidats avec les noms pour qu'il voie les comptes. Mais il faut avoir les informations complètes. Donc, le nom du candidat, l'adresse email et le nom utilisateur et mot de passe pour pouvoir entrer dans le système. Çok teşekkürler hocam. Size çok teşekkür ediyoruz. Zaten désolé pour le dérangement, docteur Lionel. S'il vous plaît, Sora demande si c'est possible qu'on l'enregistre parce que ça n'a pas été enregistré dans les... Oui, je sais. J'ai posé la question par rapport à ceux qui n'ont pas été enregistrés et qui veulent composer. Je sais. Donc, on va le faire maintenant. Bir öğrenci diyor ki sınava girmek istiyor. Daha önce kayıt yapmadı. Ben dedim ki tamam, sorun yok. Hallederiz şu anda.
Doğru. O zaman size bilgileri gönderiyorum. WhatsApp'tan ya da e-mailden. WhatsApp'tan daha iyi mi? Hocam WhatsApp'tan yazın. Tamam. Ama çok şey olmasın. Hani bir saat içinde yapalım ki ben buradayken hemen bitirmiş olayım. Tamam hocam, tamam. Tamam. Donc, il dit qu'on essaye d'envoyer les informations par WhatsApp et que dans l'intervalle de 1 heure, on doit tout gérer. Tamam hocam, ben hallederim. Ben zaten Tamam. burada. Çok teşekkürler hocam. Paylaşacağınız bilgileri biz de paylaşacağız. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. D'accord. Donc, il souhaite bonne chance à tout le monde. Ceux qui ont levé les mains là, c'est pourquoi, quand vous avez des questions, on a déjà fini la réunion, on veut déjà passer à l'examen. Je voulais parler Ça par va. rapport aux dates. Vous avez dit que c'est aussi possible de composer demain. C'est ça. Ah oui. Hocam bir öğrenci var adı Pascal. Soruyor ki bugün ya da yarın ya da cumartesi sınava girebilir mi? Çünkü daha önce ben bilgi verdim. Girer ama başvuruyu şimdi yapması lazım. Ben Evet. ekleyeceğim eğer başvuru yapmadıysa. Pazartesi sabaha kadar açık kalacak. Tamam. Donc, il dit que l'examen sera ouvert jusqu'à samedi matin, mais ceux qui ne se sont pas enregistrés doivent s'enregistrer maintenant pour qu'ils puissent avoir accès à l'examen jusqu'à samedi. Donc, je vais lui envoyer les noms et les informations de chacun. Bon, je connais déjà tous ceux qui ont déjà été enregistrés, ou presque, parce que j'ai la tête d'un ordinateur, mais je me fatigue déjà. Donc, chacun qui veut composer ou qui va composer me fait juste un petit message pour que je me rappelle et je lui fasse. Donc, on va gérer ça en 1 heure. OK? Ok. Ça va? D'accord, docteur Lionel, D'accord. merci. Allez. De rien, de rien. Merci à vous aussi et bonne préparation pour l'examen de tout à l'heure. Tamam hocam. Size teşekkür ediyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Ediyor Ben size. teşekkür ederim. Sağ Tamam. olun. Ben teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Sonra İyi günler. görüşürüz. Görüşmek üzere. Bekliyorum İyi Konya'ya. günler. Evet evet hocam. Tamam. Ya.